Coucou, ça refait YouTube, je suis Suzucube et comme d'hab, je suis content de vous retrouver. Cette fois-ci, je vais vous faire un petit retour sur ma tour HP Omen Obélisque 25L, Core i5 9400F et 1660 Ti. Petit retour après, ça fait... En vrai, ça fait que un jour que je l'ai. Mais je peux déjà vous faire un retour en fait parce que... j'avais déjà des PC gaming. Déjà, la vitre elle est très facile à retirer. Ça, c'est vraiment agréable. Je fais très attention à ne pas la casser, parce que c'est chiant à remplacer. Et pour le retour, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, on va changer la lumière. Déjà, il y a un truc qui est vraiment cool. C'est que j'ai installé plein de jeux. Hein. Vous voyez, j'ai installé surtout Starlink. Il était gratuit il y a quelques temps. D'ailleurs, il doit y avoir encore des jeux gratuits. Je crois que c'est le dernier jour des jeux gratuits d'Ubisoft. Et du coup, il va y avoir un jeu. Parce que là, on est à Noël. Enfin, on est dans la période de décembre. Et entre Ubisoft qui offre des jeux et Epic Game Store, on est gâtés. Vous avez loupé un cadeau cette semaine. Ah oui, d'accord. Là, on a droit à tous les cadeaux. Donc moi, j'avais loupé le Power Suite Outfix et le masque dans Watch Dogs Legion. Donc là, je peux récupérer tous les cadeaux. C'est un peu nul, mais bon. Je veux dire, du coup, j'ai l'impression de m'être connecté tous les jours pour rien. Mais là où je voulais en venir, moi, c'était surtout, vous avez le HP Command Center. Et ça, c'est cool, parce que vous voyez vos équipements, l'obélisque. Et là, il y a l'éclairage. Ah, il manque un truc. Apparemment, il me manque le contrôle des vitesses des ventilos. Du coup, j'utilise un autre logiciel. J'utilise MSI Afterburner pour ça. Mais voilà. Et on peut voir qu'au repos, là, le GPU, il est à 37 degrés. On est à 60 degrés sur le CPU. Ça va. Ça va. Après, c'est pas une configuration ultra puissante, donc évidemment, ça chauffe pas énormément. Donc là, c'est l'intérieur du PC, là, c'est le logo. Donc l'intérieur du PC, ce que je fais, c'est que je vais le mettre en blanc plutôt que rouge. Appliquer. Et voilà. Comme ça, ce sera plus simple pour vous montrer l'intérieur et ça va masquer un peu moins euh, les... Je vais pas dire les défauts, mais voilà. Alors cette tour-là, en fait, elle est vraiment très bien pour quelqu'un qui veut juste commencer à jouer et qui veut juste une configuration de base, mais c'est pas quelque chose avec lequel vous allez pouvoir vraiment, comment dire, évoluer dans un futur lointain. Parce que rien que le socket là, c'est un Z390 et en fait les Core i5 10400 par exemple, la nouvelle génération, la génération qui est sortie l'année dernière. C'est pas le même socket, c'est un Z490. Ça veut dire que pour plus tard, pour évoluer, vous allez devoir changer la carte mère. Il faut savoir, c'est une carte mère micro ATX aussi, donc c'est une petite carte mère. Et en fait, le boîtier fait partie des petits boîtiers. Alors je sais qu'il y a des micro ATX qui sont beaucoup plus petits, c'est le boîtier, il va vraiment juste autour. L'avantage là, c'est que comme l'intérieur reste assez dégagé, t'as pas besoin non plus de t'as pas non plus besoin d'avoir un airflow qui soit ultra optimisé. Je veux dire, tu vois, tous les côtés sont fermés, même au-dessus ils sont fermés. Tu vois, et en dessous là, il y a l'air est censé venir d'en bas là. Là, tu peux même changer là. T'as une plaque là. Tu vois cette plaque là, alors on peut bouger hein, d'ailleurs. Hein. Tu vois, on peut retirer cette plaque là, elle est aimantée. Tu peux mettre un ventilateur, comme ça tu fais venir l'air d'en bas et elle remonte jusqu'en haut. Le truc, c'est que si tu veux mettre quelque chose de plus gros, par exemple une carte graphique, l'alimentation est juste en dessous de la carte graphique. Et cette carte graphique-là, c'est une GTX 1660 Ti. Tu vois, je peux à peine passer le doigt. Tu vois, là, c'est de là à là. Et l'air est aspiré en bas là. Il est repoussé juste là. Tu vois, l'air il ressort là, à côté. Et du coup, si tu as une carte graphique qui est trop grosse, alors ça, je crois que c'est pour... certaines cartes graphiques sont plus grandes, tu peux arriver jusque là. Je sais pas en vrai à quoi ça sert. Je pense que c'est pour les cartes graphiques sont plus grandes, qu'elles peuvent se coincer dedans. En tout cas, si ta carte graphique est beaucoup plus longue, genre une, je sais pas, je vais pas dire 1080, mais une RTX 3090, soyons fous. De toute façon, si vous avez une RTX 3090, il faut changer l'alimentation. C'est que une 300 watts.
Et ben le flux d'air risque d'être bloqué derrière. Donc après ça dépend comment la carte gère l'air, hein, si ça recrache l'air par le dessus, par le dessous. Mais en fait tu peux être rapidement bloqué en termes de d'airflow surtout. Par contre, si par exemple, moi si j'évolue, je pense aller plus vers peut-être une tu vois une RTX 3060 avec deux ventilateurs. Donc cette carte là est vraiment courte, elle est vraiment petite parce que c'est vraiment une carte avec un seul ventilateur. Pour avoir une carte avec deux ventilateurs, tu vois, je pense que tu arrives là, et je pense que ça passe, deux ventilateurs, tu vois. Ça se met au-dessus des composants qu'il y a de l'autre côté. Faut voir le South Breeze qui est là, n'a pas de dissipateur thermique, c'est assez curieux. La carte Wi-Fi non plus. Bon, le South Breeze, je pense qu'il chauffe pas tellement. Il y a l'emplacement de la carte SD, il y en a qu'un seul. Alors c'est un peu chiant parce que si tu veux le changer, moi le système d'exploitation est installé dessus, et si je veux le changer, je suis obligé de soit acheter un lecteur SSD NVMe externe pour pouvoir copier les données dessus, soit il faut que je change, je mets le nouveau, et tu vois, je repars à zéro, quoi. C'est vraiment, je pars à zéro au niveau de la carte, donc je suis obligé de refaire. Enfin, je suis obligé de réinstaller mon système d'exploitation. Il y a aussi que deux ports disque dur. Alors moi, ça me dérange pas, j'ai un teraoctet là. Là, je vais mettre 2 teraoctets. J'ai choisi de pas mettre un SSD finalement. Je vais privilégier, comme c'est un fixe, je vais privilégier la place. Donc j'ai commandé un disque dur de 2 teraoctets. J'en ai trouvé à 50 € chez ldlc.com. J'ai acheté une deuxième barrette mémoire. J'ai trouvé exactement la même. Donc c'est de la HyperX 8 Go 21300 2666 MHz. Pareil, j'ai trouvé chez LDLC. Comme ça, on va pouvoir utiliser Dual Channel. Ça m'embête un peu qu'il n'y ait pas de Dual Channel. C'est un des trucs qui m'embête un peu. Mais d'un autre côté, c'est cool parce qu'au moins, comme il n'y a qu'une barrette de 8 Go, j'ai juste eu à racheter une deuxième barrette. C'était à peu près 50 €. Sinon, il aurait fallu que j'achète 2 barrettes de 8 Go s'il y avait 2 barrettes de 4 Go à la base, tu vois. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Le ventilo, je voulais le changer, mais j'ai vu que pour changer le ventilo, en fait, il faut que je change le radiateur. Et pour changer le radiateur, il va falloir démonter la carte mère. J'avoue que je suis pas super chaud en ce moment pour. Et au final, le ventilo fait pas trop de bruit. En fait, c'est plus la carte graphique qui fait du bruit, parce qu'elle a un seul ventilateur et que... Voilà, en game, c'est vrai qu'il arrive qu'elle fasse du bruit. Mais voilà, et là il y a la sortie d'air, donc ça aspire de l'air de l'intérieur de l'ordinateur pour le faire sortir à l'extérieur. Je trouve qu'il sert pas à grand chose, honnêtement. Honnêtement, ça fait que dalle. Je pense même qu'on pourrait le débrancher pour gagner en bruit et plutôt, tu vois, compter sur l'air chaud qui remonte. Je sais pas, après je m'y connais pas bien en ordi, donc peut-être ça fait quand même un petit flux d'air, mais j'ai pas trouvé très efficace. Au pire, quand tu laisses le boîtier ouvert, évidemment, il n'y a pas de problème, mais c'est quand tu remets la glace, parce que là, il y a une vitre, en fait, et de l'autre côté, là, c'est que du métal. Donc, en fait, l'air, c'est vraiment qui est par d'en bas pour remonter, pour aller là. Et t'as un peu d'air qui est aspiré depuis la carte graphique. Et qui est ressorti chaud, en fait. Et du coup, le ventilo, c'est de l'air chaud qui va autour du processeur. Enfin, le boîtier monte en température assez vite. Et ça, je veux dire, c'est un peu dommage pour quelqu'un qui veut évoluer. Après, par rapport à la puissance des composants qu'il y a dedans actuellement, ben, ça pose pas plus de problèmes que ça. Voilà pour mon petit retour. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Moi, de mon côté, je vous laisse. Je vous dis à tous les otaku. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye.